Salut tout le monde, c'est Batamantis. Donc me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc c'est le suivi d'élevage, la fiche d'élevage de l'Heterochaeta orientalis. Donc là on va commencer par une magnifique posture d'intimidation. Donc d'un mâle. Donc là voilà la couleur des ailes. Donc ça c'est pas rare, ils le font souvent. Voilà. Donc c'est vraiment super. Franchement à voir, faut le voir au moins une fois parce que. Enfin quand ils le font c'est magnifique. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc déjà, c'est une très très grande espèce. Donc les mâles font 12 cm voire 13 cm. Donc mon plus grand fait 12 cm 5. Donc celui-là c'est le plus petit. Donc qui fait 12 cm. Enfin le plus petit, mais 12 cm c'est déjà énorme. Enfin surtout pour une menthe en fait, on s'en rend pas compte mais c'est très très grand. Donc ça c'est un mâle. Et les femelles sont encore plus grosses. Donc voilà ma grosse mémère. Bon, qui a loupé sa mue malheureusement. Donc au niveau des ailes, bon ça me dérange pas trop. Enfin, pour l'accouplement j'aurais juste à les couper ou voir les laisser comme ça. Et le mâle enfin pourra s'accoupler. Mais ce qui me dérange le plus c'est voilà, c'est les pattes ravisseuses. En fait quand elle a mué elle est tombée et le bout de ses pattes ravisseuses, enfin voilà, donc enfin l'ancienne peau n'est pas sortie donc du coup elle est paralysée enfin elle peut pas les refermer quoi. Donc je dois la nourrir à la pince, donc ça c'est assez embêtant. Donc c'est vraiment dommage. Mais bon, ça fait maintenant 10 jours qu'elle est adulte et elle est pas morte. J'ai réussi à la nourrir, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense réussir l'accouplement, enfin vraiment vraiment. Je l'espère. Donc voilà. Donc ça c'est une femelle, donc elle fait 14 cm. Donc ouais pareil, hein, comme je l'ai dit, c'est super grand pour une menthe. Bon après, elles sont grandes mais elles sont super fines. Donc ça les rend encore plus, enfin ça leur donne un style en fait, hein. C'est vraiment un style brindille, mais c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc là c'était un mâle adulte et là la femelle. Donc sinon il me reste encore deux mâles subadultes, donc en voilà en train de manger, voilà, et encore un là-bas. Donc ça me fait 4 mâles pour deux femelles parce que là il me reste aussi une femelle subadulte. Donc voilà. Donc ouais, je m'étais trompé dans mon suivi d'élevage la dernière fois. En fait, celles que je pensais qu'elles étaient subadultes, elles étaient que anti-sub. Donc c'est pour vous donner une idée de la taille quoi. Donc voilà. Donc et celle-ci c'est une femelle sub mais elle est de petite taille. Donc je pense qu'adulte elle fera ouais 13 cm, enfin pas plus. Bon, je dis ça mais comme je me répète mais c'est vraiment grand. Donc voilà. Donc la température, alors l'idéal c'est 30 degrés et monter à 35 pour l'accouplement. Donc ça c'est vraiment l'idéal mais moi j'ai pas pu les chauffer correctement donc du coup ça ralentit leur développement. Donc moi je les ai élevés vers 22 degrés. Par contre, je pensais que c'était une espèce plutôt fragile, mais non, parce que je vois j'ai eu des soucis là, avec le chauffage là en hiver, donc je suis quand même descendu à 15 degrés. Donc ça aurait dû tuer n'importe quelle espèce de menthe, surtout pendant plus d'une semaine. Et elle, non. Alors ça, je suis vraiment étonné. Enfin, franchement, elle peut vraiment supporter de grands écarts de température. Donc là-dessus, c'est génial. Elles sont super résistantes. Alors voilà, donc ça c'est super intéressant. Donc ouais, c'est pour ça, moi, je les ai élevées à 22, donc ça les a vraiment ralentis. Donc du coup, ouais, elles ont mis 7 mois à peu près à devenir adultes. Enfin, pour les mâles et voire 8 pour la femelle. Mais ça, c'est de ma faute, hein, c'est la température. Et les femelles deviennent adultes en 10 mus et les mâles en 9. Donc ça fait une mue de plus que les menthes en général. Donc ça aussi, ça fait qu'elles sont plus dures à. Enfin, que leur développement est plus long. Donc voilà. Donc, surtout, ce qui est long, c'est d'attendre le stade, du stade subadulte à adulte. Donc là, c'est assez long. Il faut bien attendre un mois et demi, voire 2 mois pour les femelles. Donc, c'est vous dire le temps que ça met. Mais bon, après, le jeu en vaut la chandelle, hein, comme on peut le voir, c'est vraiment de belles bêtes.
Donc voilà. Donc la nourriture, moi je leur donne des mouches. Donc du stade L1 à L2, je leur donne des drosophiles. Dès le stade L3, je commence à leur donner des mouches, enfin des pinky, donc c'est des plus petites mouches. Et là, après, je leur donne des mouches, enfin, qui sortent des asticots blancs, donc des grosses mouches bleues. Donc voilà. Donc ça, c'est l'idéal avec, avec des, comment, des blattes, des Red Runner. Donc c'est bien ça aussi. Elles aiment bien, enfin surtout adultes en fait. Donc voilà. Donc l'appétit, alors c'est une grande menthe, mais elle est pas très très féroce. C'est pas elle qui ira s'attaquer à un criquet ou des trucs comme ça. C'est vraiment, enfin, elles sont plutôt timides. Par contre, elles mangent relativement beaucoup pour pouvoir, enfin, dilater leur abdomen. Mais enfin voilà, ça reste une espèce, enfin avec un petit appétit quoi. Enfin je dirais ouais, elles sont un peu comme les Philocrania paradoxa quoi. Enfin c'est le même style, hein. C'est le même appétit quoi. Enfin ça s'attaque pas, enfin pas à des grosses proies. Donc voilà. Donc ouais c'est vrai que ouais sinon ouais c'est un peu la même fiche que la fiche d'élevage de la Philocrania paradoxa, hein. Enfin c'est un peu les mêmes conditions, hein. Si ce n'est que, enfin, normalement, il faudrait enfin, faudrait des températures plus élevées pour ces menthes-là, mais voilà, quoi, ça c'est vraiment semblable. Donc voilà. Donc la maturité sexuelle arrive chez les menthes, enfin, moi je vais attendre 3 semaines, un mois, parce que souvent chez les grandes menthes, c'est plus long. Donc voilà. Donc ouais, si j'ai des petits, des zootech, enfin j'essaierai d'en vendre, parce que c'est vrai que c'est une espèce pas très répandue en France, enfin. Elle est pas. Enfin ouais, elle est pas très très répandue. Donc voilà. Donc ça c'était pour la menthe. Donc sinon le terrarium. Alors oui, elles sont super sensibles au niveau des tarses. Donc ils vont se casser pour un rien. Et puis voilà. Donc ce que je vous conseille moi c'est ne pas mettre de moustiquaire comme ça là. Ça c'est pas bon. Faut mettre des branches. Elles préfèrent. Enfin pour leurs tarses quoi. Ou alors du grillage comme là. On voit ça pour les mues et tout c'est vraiment parfait. Parce que sinon, ouais, elles vont avoir tendance à se mutiler, enfin à se blesser en fait. Elles se blessent super facilement. Donc c'est ça qui est assez dommage. Donc là, celle-là, on va pas voir, mais elle a pas de tarse au bout de l'autre patte là. Il est coupé. Donc voilà. Donc oui, voilà, donc c'était ça, les tarses. Donc ouais, donc l'idéal c'est un terrarium de 45 cm de haut, hein, parce que pour les mues, enfin c'est. Ouais, faut au moins 30 cm pour la dernière mue, parce que enfin c'est super impressionnant, elles grandissent beaucoup pendant les mues. Donc voilà, donc 45 de haut. Donc ouais, sur 30 de large, enfin ça c'est pour un individu. Enfin moi ce que je fais, comme j'en ai plusieurs, les miennes, enfin elles sont en liberté si vous voulez, je les mets sur des rideaux. Et franchement ça marche pas mal, hein. Parce que si vous voulez, elles sont souvent attirées par la lumière, mais sur un rideau, enfin derrière une fenêtre, c'est l'idéal. En plus, pour les tarses et tout, c'est parfait. Ils se les abîment pas. Donc voilà. Donc voilà, donc grand terrarium. Ou alors, ce que vous pouvez faire, enfin moi j'en ai pas, mais c'est des flexariums. Je pense que ça doit être pas mal pour ces menthes-là. Donc voilà, donc c'est une espèce qui peut être élevée en groupe. Donc je vous conseille quand même de faire séparer les mâles des femelles. Mais enfin ça reste une espèce pas très, très féroce. Donc voilà pour la fiche d'élevage. Donc j'espère que j'ai tout dit. Donc si j'ai pas tout dit, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Donc voilà. Allez, salut!